Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. 5 jours après mon anniversaire, d'ailleurs. Je précise, voilà, mais voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais c'est normal parce que j'étais à Pelvoux pour faire un séjour au ski, tout simplement. Donc voilà. Donc vous aurez une vidéo aujourd'hui sur, attention, un tutoriel comment faire le Rubik's Cube 3x3. Voilà. Donc sans plus attendre, on va le mélanger. Voilà. Donc je le mélange. Voilà. Et après, bien sûr, j'irai doucement pour pouvoir bien vous expliquer. Hein. Donc je les mélange vite fait. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc le but, ça va être de faire une face. Voilà. Là, donc on fait généralement la face blanche en premier. Mais voilà, sinon vous pouvez faire une autre face. Par exemple, moi des fois je fais la face verte. Mais on va faire la face blanche. Donc on va faire d'abord une première, la face. On va pas passer par l'étape de la croix. Voilà. Donc pour faire la croix, il n'y a pas vraiment d'algorithme en fait. Donc là par exemple, vous regardez, là vous avez du blanc, vous mettez. Donc en fait cette étape nécessite un peu à réfléchir en fait. Si vous voulez savoir. Voilà, donc on peut mettre ça là, il est où ce truc. Voilà. Donc là je descends la ligne du milieu. Voilà, hop, je fais ça. Attends. Voilà, donc là on refait descendre la ligne du milieu. J'espère que vous voyez bien. Je vais allumer la lumière, attendez parce que là j'ai allumé la petite lumière. Voilà. Voilà, donc là on en est déjà là. Et le dernier point il est là. Et donc je descends là et je suis remontée. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez fait votre première face. Maintenant, il faut qu'on fasse la couronne. Donc la couronne, c'est, par exemple, là, il y a le centre rouge. Donc rouge, rouge, rouge. Bleu, bleu, bleu. Orange, orange, orange. Vert, vert, vert. Donc déjà, on va, par exemple, prendre une arête qui n'est pas à son bon endroit. C'est ça, une arête. Et on va la positionner ici, puisque le centre vert est là. Donc pour ça, on fait descendre la ligne du milieu, on décale et on remonte. Donc là, le vert est là. Je descends ça. Donc là, il y a le rouge. Là, pour le mettre à la place de lui, je décale le rouge. Donc le rouge est là. Le vert est là. Donc là, vous faites remonter. Et voilà. Donc là, on a l'arête rouge. Le rouge est là. Donc voilà, vous décalez. Vous faites descendre la ligne du milieu. Vous faites remonter et voilà. Donc là, on a l'arête bleue qui va là. Voilà. Voilà, donc voilà. Donc je la mets là. Je fais descendre. Et je fais remonter. Donc là, on a déjà le bleu qui est fait. Donc là, je vais prendre un coin vert. Tiens. Donc là, je vais le descendre. Je fais pareil, mais maintenant avec les coins. Et donc là, je vais le mettre ici. Donc pour faire ça, je le décale ici. Je fais ça. Et je remonte. Donc là ensuite on a du vert orange. Donc là vous voyez que notre rouge est fait avec le bleu. Et donc là il faut qu'on remette le blanc au-dessus. Et donc là on va mettre le vert. Et vu que là il y a un orange, il va venir se compléter là. Donc là on le met là. On fait ça. Et on remonte. Donc là on a notre vert, rouge, bleu et orange. Voilà. Donc maintenant on va faire la deuxième couronne. Donc c'est pareil. Avec tout le orange, bleu, rouge et vert. Donc on va voir s'il y a une arête verte pour faire un grand air renversé. Il n'y en a pas. Ensuite pour le rouge, tiens, un grand air renversé rouge avec du vert. Donc là, on va faire un algorithme pour le faire basculer, cette arête soit là ou soit là. Alors, déjà,
Donc là, le rouge, bien sûr, il peut aller n'importe où. Mais regardez bien cette couleur. C'est quoi? C'est du vert. Donc, pour mettre l'arête, je vais devoir la mettre là ou là. Bien sûr, et je vais devoir la mettre là, puisque du coup, c'est du vert. Donc ça, il fera rouge et le vert sera là. Donc, pour faire ça, on a l'algorithme. Donc, je décale ça vers la droite. Je monte ici. Voilà. Donc ensuite je fais redescendre, je mets comme ça. Et là, soit vous faites ça, soit vous décalez là et vous faites ça. Voilà, et vous faites revenir. Là, vous voyez que le rouge et le vert sont venus. On regarde si on peut faire un autre rouge. Pareil avec le bleu. Donc cette fois-ci, on va le faire basculer de l'autre côté. Donc là, ça va être pareil, mais le même algorithme, mais de l'autre côté. Donc, au lieu de décaler là, je décale là. Je monte là. Je remets ici. Je redescends et je mets là. Donc là, je me décale ici. Je fais ça. Et voilà. Donc ensuite, on regarde si on peut faire encore un rouge. On ne peut pas faire le rouge. Le bleu. Le bleu. Alors, le bleu, je ne vais pas pouvoir le faire parce que là, il y a un jaune. Donc le jaune ne va pas là, ni là. Donc voilà. Ici, on a un autre, donc il n'y en a pas. Tiens, on a le orange avec du bleu. Donc là, pareil, on va décaler là. On monte ça. On remet là. On fait redescendre et on met là. Ensuite, on monte là. On redécale là. On fait redescendre. Donc là, on a, voilà. Et ensuite, là, je me retrouve dans un cas où je ne peux pas avoir du grandeur inversée parce que l'arête est ici mais est inversée. Donc pour faire ça, je vais faire le même algorithme que je faisais pour mettre les arêtes à son bon endroit. Mais sauf que je vais le faire dans le vide pour que cette arête soit disponible en haut et faire un grandeur inversé et terminer ma deuxième. Donc voilà, je décale là, je fais monter là, je rebascule là, je fais redescendre, je bascule là. Ensuite, je fais monter, je refais là, et voilà. Donc là, vous voyez que le vert est là, mais sauf que le orange n'est pas venu. Donc là, on va refaire le même algorithme, et cette fois-ci, le orange va venir se compléter ici. Voilà. Donc voilà. Je vais doucement pour que vous retenez bien les algorithmes. Une petite astuce, écrivez-les, comme ça vous pouvez les retenir. Ou alors vous regarderez plusieurs fois cette vidéo. Voilà, donc maintenant on va faire une croix jaune. Alors, il y a plusieurs cas. Je vais vous les montrer. Donc là, on est dans le cas d'une barre. Donc pour la barre, déjà, je vais vous montrer les emplacements. Donc quand on a la barre, on se place soit comme ça, soit comme ça. Si vous placez comme ça ou comme ça ne pourra pas marcher. Et vous faites cet algorithme-là. On fait comme ça. Et donc là, on a la croix avec deux petits coins qui sont là. Donc il y a plusieurs cas. Donc je vais vous en montrer un. Enfin, je vais vous en montrer d'autres cas. Enfin, je vais pas tous vous les montrer parce que il y a 57 cas différents et je vais pas tous vous les montrer. Donc là, par exemple, on a le cas d'un L à l'envers. Voilà, si j'enlève ça, c'est un L à l'envers. Un peu comme le L de Waluigi. Voilà. Donc quand vous avez le L à l'envers, enfin quand vous avez le petit L, bah, vous le mettez comme ça. Vous vous mettez comme ça, comme le L de Waluigi en fait. Et vous refaites le même algorithme. Donc voilà. Là, je le refais doucement, hein, bien sûr. Donc là, vous vous retrouvez encore une fois dans le cas de la barre. Et vous refaites le même algorithme.
Voilà. Donc là, vous voyez que votre face est toujours faite. Et donc là, votre quoi est encore faite. Et je vais vous montrer un dernier cas qu'il peut y avoir. Donc là, attendez, regardez pas ce que je fais là. Attendez, là, regardez pas ce que je fais parce que là, je suis en train de mettre un cas là. Attendez. 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 Attendez, j'arrive. Vous en faites pas. Attendez, parce que là il faut que je retrouve, il faut que je me mette dans le cas. Ah voilà. C'est quand il y a un point jaune au milieu. Et donc l'emplacement, vous vous mettez n'importe où autour de votre cube. Et donc vous refaites le même algorithme. Ensuite là vous allez retrouver avec le petit L, vous refaites le même. Et là vous êtes dans le cas de la barre et vous refaites encore le même et la croix se fait. Voilà. Maintenant on va positionner correctement vos arènes, ces arêtes. Donc l'arrêt, je répète, c'est ça. Donc là j'en ai aucune. Mais là on va tourner. Là si je tourne, là j'en ai une de faite, deux de faite. Et voilà, donc là vous avez une arête. Celle-ci, ces deux arêtes sont à l'opposé, elles sont inversées. Donc pour les inverser, on va faire ça. Il y a un mémotechnique pour s'en souvenir, c'est ça. Un homme monte. L'homme c'est ça, l'homme c'est celui-là, et ça c'est la chaise. Voilà, la technique de la chaise. Donc voilà, c'est un mémotechnique. Un homme, donc là on refait. Un homme monte. Il s'en va loin. La chaise tombe. L'homme revient et fait remonter la chaise. L'homme revient sur la chaise. Vous descendez et vous faites basculer. Là, vous faites basculer. Là, il y en a deux qui sont bons. Donc là, vous vous mettez avec un mauvais en face de vous et un mauvais sur l'autre. Vous refaites donc là, on refait le même technique. Un homme monte. Il s'en va loin. La chaise tombe. L'homme revient et fait remonter la chaise. Et l'homme revient sur la chaise. Descendez, vous faites basculer. Et là, toutes vos arêtes sont bonnes. Maintenant, on va orienter correctement nos coins jusqu'à avoir fait deux faces. Donc là, par exemple, on cherche un coin bien placé. Donc moi, j'en ai un, mais qui est déjà bien orienté. Et donc, quand on n'en a pas d'autres, on se met sur n'importe quel coin et on fait cet algorithme-là. Maintenant, vous cherchez un coin bien placé qui peut être mal orienté. Vous en avez aucun. Donc là, vous refaites le même algorithme.
Vous pouvez le faire n'importe où, hein, l'algorithme, quand vous n'avez aucun de bien placé. Ensuite, là, vous allez apercevoir que vous en avez deux qui sont bien orientés, deux mal orientés, mais bien placés. Donc là, je vais refaire le même algorithme. Donc vous allez faire l'algorithme jusqu'à qu'il y ait deux faces, de fait. Alors, il y a deux cas différents. Soit, quand vous faites cet algorithme, soit le Rubik's Cube se termine, soit il y aura deux faces qui sont faites, il faudra faire un algorithme. Là, je vais refaire le même algorithme. Voilà. Bon, attendez 2 secondes. Je vais faire un truc. Attendez. Voilà, je continue à faire l'algorithme. En espérant que ça marche quand même, hein, des fois. Donc là, j'ai rien parce que là, c'est toujours le même algorithme. Attends, j'ai décalé un peu le Rubik's Cube parce que sinon vous voyez pas grand chose. Bon, attendez, je vais faire. Attendez, je vais le faire de mon côté d'abord parce que là, sinon ça va m'énerver, ça va pas vous aider beaucoup pour la vidéo quand même. Surtout. Ah, donc voilà. Voilà. Donc voilà. Donc là, je me retrouve avec une face, deux faces, un truc comme ça, un truc comme ça, avec un truc comme ça, et avec la face jaune qui est là. Donc là, vous pouvez terminer le Rubik's Cube avec deux façons. Alors, en fait, l'algorithme, ça va être ça. Vous allez faire la technique de la chaise à droite, puis à gauche. Donc, soit vous prenez votre cube, vous êtes comme ça avec la face blanche qui est là et la face bleue à votre gauche. Soit vous êtes comme ça et vous tournez votre cube et vous faites. Alors, je vais d'abord faire ici pour montrer et après, je vous refais même ici. Donc, voilà. Donc, un homme monte. Il s'en va loin. La chaise tombe. L'homme revient et fait remonter la chaise. L'homme revient sur la chaise. Vous descendez, vous basculez pas et vous faites le même. Un homme monte. Il s'en va loin. La chaise tombe. Attention, cette fois-ci, on ne revient pas ici. On revient ici. Donc, l'homme revient et fait remonter la chaise. L'homme revient sur la chaise. Vous descendez. Le Rubik's Cube n'est pas terminé. Mais pour ça, vous allez refaire le même algorithme. Donc, un homme monte, il s'en va loin. La chaise tombe. L'homme revient et fait remonter la chaise et l'homme revient sur la chaise. Un homme monte, il s'en va loin. La chaise tombe. L'homme revient et fait remonter la chaise et il revient sur la chaise. Et vous pouvez observer que par magie, votre Rubik's Cube est fait. Donc attendez,
Donc je vais faire le même cas mais de l'autre côté. Je prépare vite fait le cas. Voilà, donc là vous vous retrouvez pareil. Une, deux faces. Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Donc là pareil, vous étiez comme ça, vous mettez comme ça. Vous faites une fois, un homme monte. Il s'en va loin. La chaise tombe. L'homme revient. Il fait remonter la chaise et l'homme revient sur la chaise. Vous descendez, vous faites de l'autre côté. Un homme monte. Il s'en va loin. La chaise tombe. L'homme revient. Il fait remonter la chaise et l'homme revient sur la chaise. Vous refaites pareil. Un homme monte. Il s'en va loin. La chaise tombe. L'homme revient et fait remonter la chaise et l'homme revient sur la chaise. Un homme monte. Il s'en va loin. La chaise tombe. L'homme revient et fait remonter la chaise. L'homme revient sur la chaise. Et voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous n'avez pas compris comment, si vous trouviez que je suis allée trop vite ou que vous n'avez pas bien vu les algorithmes, dites-moi dans les commentaires, mais comme ça je referai un tuto sur le Rubik's Cube. Voilà. Et je vais vous montrer une technique aussi que je vous avais montré une fois. C'est l'algorithme, voilà, comme ça. Voilà, et vous faites comme ça. Et vous allez voir que si vous appuyez avec cet index-là et cet index-là, vous allez voir que... Excusez-moi. Vous allez voir que vous pourrez aller très très vite. Attendez. Vous allez voir que vous pourrez aller très vite. Regardez. Ok, donc là je me suis plantée, mais voilà. Mais bon voilà, si vous vous souvenez de la technique, tant mieux, mais vous verrez que vous pouvez aller très vite. Et où est-ce que vous soyez dans votre état, vous reviendrez toujours au même. Regardez. Voilà quoi. Donc voilà, moi je vais refaire le Rubik's Cube, mais voilà quoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez des commentaires, à vous abonner. Ciao.